Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Paléophyte TV et paléophyte.fr. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous, entre guillemets, vous montrer trois aliments, ou plutôt trois catégories d'aliments que en fait si vous les supprimez, comme moi je les ai supprimés, vous allez pouvoir perdre de la masse grasse de manière absolument systématique. Donc en fait dans cette vidéo, je vais vous donner en fait la stratégie point par point en fait en trois étapes qui m'a permis, en supprimant trois catégories d'aliments, en fait c'est pas vraiment un aliment que je vais vous demander de supprimer, mais plutôt des catégories d'aliments, et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, le fait de supprimer ces catégories d'aliments les uns après les autres, ça m'a permis de perdre un peu plus de 7 kg de masse grasse il y a 3 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, et j'ai commencé à vouloir transformer un petit peu mon apparence physique. À l'époque, j'étais un petit peu grassouillet, j'étais pas dans ce qu'on appelle le confort physique, j'avais pas la condition physique qui me plaisait. Aujourd'hui, on s'approche. Mais je ne suis pas encore arrivé au résultat que je veux, mais il n'empêche que cette méthode, si vous la suivez, vous allez automatiquement avoir des résultats. Donc, je vais vous montrer les trois catégories d'aliments qu'il faut absolument que vous supprimiez immédiatement si vous voulez retrouver un taux de masse grasse bas et, entre guillemets, une très bonne santé et une super forme au quotidien. Et vous allez voir que c'est des conseils qui vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on vous demande de faire au quotidien. Alors, je vous dévoile tout de suite la stratégie en trois étapes, mais avant toute chose, je tiens à vous dire que, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous ai préparé une deuxième vidéo gratuite que vous allez pouvoir télécharger sur votre ordinateur dès maintenant si vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien qui apparaît juste en dessous de moi pour pouvoir avoir accès à la vidéo. Vous allez la recevoir dans votre boîte mail. Alors, dans cette vidéo, on va aller faire un petit tour ensemble dans ma cuisine et je vais vous présenter ma recette brûleuse de graisse favorite. C'est une recette qu'on peut manger à volonté et qui va vous aider à brûler et à atomiser de la masse graisseuse quand vous avez vraiment faim, quand vous avez envie de vous faire un plat qui est savoureux sans avoir besoin de vous frustrer sur les quantités et toujours continuer à brûler de la masse graisseuse. Et bien avec cette recette, vous êtes au top. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les trois étapes qui m'ont permis de perdre mes 7 premiers kilos de masse grasse. Alors en fait, on va commencer avec l'étape 0 parce que je veux que vous compreniez bien comment fonctionne la prise de poids. Alors la prise de masse grasse, en fait la prise de gras, le tissu adipeux, il est dû à deux choses. Premièrement, une surconsommation de glucides, de sucre dans notre alimentation. Et bien sûr, cette surconsommation de sucre induit un apport en calories beaucoup trop important pour la plupart des gens. Et c'est ce qui fait que de fil en aiguille, d'année après année, on prend un petit peu de masse grasse chaque année, un petit peu de masse grasse chaque année, et on s'en rend pas compte, sauf que 10 ans après, on a pris 20 kilos, on a un billet à bière comme ça, et on pleure. Voilà, devant les anciennes photos. Bon, pour pas que ça arrive, pas de souci, on va faire ce qu'il faut dans cette vidéo. Alors, la perte de masse graisseuse et la prise de masse graisseuse, en fait, dans notre société moderne, elle est due principalement aux glucides, au sucre, à tout ce qui a trait aux glucides. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est des êtres humains qui sont quasiment 90% de nous sont sédentaires, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on n'a pas d'activité physique au quotidien, on est par exemple au bureau, devant un PC, on n'a pas forcément une activité physique qui est par exemple celle que pouvaient être nos ancêtres au paléolithique, qui eux avaient des besoins bien supérieurs aux nôtres. Le problème, c'est que de surcroît, notre alimentation moderne nous fait consommer 3 à 4 fois plus de glucides qu'eux. Vous regardez une alimentation paléolithique, préhistorique, vous vous apercevez qu'elle contient entre 100 et 150 grammes de glucides par jour. Vous regardez une alimentation moderne, vous voyez qu'elle contient d'une part des sucres raffinés par l'industrie qui sont très mauvais pour votre santé et d'autre part qu'elle contient au moins 400 grammes de glucides par jour. Et tout ça, ça vient de plusieurs types d'aliments qu'on va voir tout de suite et qu'il faut supprimer. Le fait de supprimer ces aliments, ça va vous permettre de retrouver la pêche, la santé et d'avoir des niveaux d'énergie beaucoup plus constants tout au long de la journée et ça va permettre à votre organisme en fait de se déconnecter de la fonction stockage et de se mettre en mode j'utilise le gras pour fournir de l'énergie au corps, ce qu'il est fait pour faire depuis la nuit des temps en fait. Alors il y a une seule règle que je vous demande de respecter avec cette vidéo, c'est de procéder une étape après l'autre. Et une fois que vous êtes arrivé à vous débarrasser des aliments de l'étape 1, vous passez aux aliments de l'étape 2. Et ainsi de suite. Voilà, vous avez compris le processus. Mais n'attaquez pas une catégorie d'aliments avant d'en avoir fini une autre. Voilà, le principe, c'est de rester focalisé sur quelque chose de bien précis, de l'achever et de passer à autre chose. Ça vaut mieux que de se disperser, de courir après plusieurs chats à la fois. Voilà. Donc, première étape, vous séparez définitivement de tout ce qui est attrait aux produits céréaliers ou féculents. Ça, c'est le pire du pire pour perdre dans la masse grasse. Donc, au revoir, pain, pâtes, céréales, pommes de terre, mais bonjour, perte de masse grasse, santé, énergie et forme.
Voilà, c'est pas compliqué, vous enlevez cette catégorie d'aliments-là. Déjà, vous allez voir que si vous calculez un petit peu ce que vous mettez dans votre assiette, en termes de quantité, vous allez voir que les quantités de glucides, elles vont chuter dramatiquement. Et ça a d'énormes avantages de supprimer ces aliments-là, et après, il y a des avantages induits. Premier avantage, c'est que du coup, comme vous diminuez énormément votre apport en glucides, vous diminuez paradoxalement votre sensation de faim, vos niveaux d'insuline sont beaucoup plus constants et votre corps peut utiliser de la masse graisseuse de manière beaucoup plus facile. Et deuxièmement, puisque vous ne mangez plus cette catégorie d'aliments, vous êtes bien obligé de la remplacer par quelque chose. Et ce quelque chose, ça va forcément être des aliments qui vont être de la catégorie des légumes, peut-être des légumineuses. Ça dépend si vous mangez des légumineuses ou pas. Moi, j'en consomme pas ou très peu en paléo, mais vous allez automatiquement réintroduire des aliments beaucoup plus sains dans votre assiette. Alors, je sais que le fait de supprimer ces aliments, ça fait peur à pas mal de monde. Je pense notamment à tous ceux qui sont un petit peu sportifs. Moi, j'ai toujours des sportifs un peu rageux qui viennent me dire « Ouais, mais t'es malade, enlever les féculents et les glucides de mon alimentation, ça va pas m'aider à avoir une bonne énergie pour ma séance. Je vais pas avoir la pêche, je vais pas avoir assez d'énergie et je vais faire des perfs de merde. » C'est pas du tout vrai parce que votre énergie pendant votre séance de sport, elle est principalement due aux réserves de glycogène, c'est-à-dire de glucose musculaire, que votre corps a été capable de stocker pendant que vous avez mangé. Le problème avec le raisonnement des glucides, c'est que si vous regardez la capacité qu'a le corps humain à stocker du glycogène, vous vous apercevez que les réserves, elles sont très limitées. C'est-à-dire que vous avez beau mettre énormément de glucides dans la machine, ça ne sert à rien, il ne va pas pouvoir en stocker plus que nécessaire, plus que ce qu'il peut stocker dans ses réserves. Donc vous pouvez tout à fait avoir un apport en glucides suffisant pour du sport intensif sans jamais avoir recours aux produits céréaliers et aux féculents. Moi-même, je m'entraîne pas loin de 2 heures par jour, entre 1h30 et 2 heures tous les jours. Donc j'ai un bon rythme d'entraînement, j'ai un mode de vie qui est assez physique et je ne mange pas de céréales et j'ai pas de problème avec l'énergie, j'ai pas de problème avec les performances sportives, j'arrive à progresser sur les charges, j'arrive à progresser sur mes entraînements de crossfit, il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, le problème avec le glycogène, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils veulent bourrer la machine. Et avoir ce raisonnement-là, c'est un petit peu comme essayer de mettre 300 litres d'essence dans un réservoir de Twingo qui en contient 60. Et je vous assure que j'exagère pas du tout sur les proportions en fait. Donc ça sert à rien de vous goinfrer de glucides pour espérer avoir plus d'énergie. Il vaut mieux consommer des glucides de meilleure qualité avec un index glycémique plus bas, mais les consommer de manière plus étalée sur la journée. Ça va avoir un véritable effet sur vos niveaux d'énergie. Deuxième étape, virez-moi ces foutus jus de fruits. Alors les jus de fruits, c'est un petit peu le piège parce que le raisonnement qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que c'est des fruits, donc ça ne peut pas me faire de mal et c'est bon pour moi. En fait, les jus de fruits, pour moi, c'est un petit peu la bête noire. J'ai horreur de ça parce que déjà, si vous regardez l'étiquette, vous allez vous apercevoir que c'est bourré de sucre. Dans la plupart des cas, vous avez des jus de fruits dans lesquels il y a eu des sucres ajoutés. C'est pas des fruits naturels, c'est du concentré, donc c'est plus riche en glucides que ça peut l'être naturellement avec un vrai jus de fruits. Donc pour cette première raison, déjà, je déconseille les jus de fruits. Deuxième raison, je vous les déconseille aussi parce qu'ils ont été élevés avec énormément d'engrais chimiques dans des pays où il n'y a aucune réglementation. Et en plus de ça, ils ont été traités avec des pesticides à tir-larigot, si bien qu'il faudrait enlever 1 cm autour du fruit pour pouvoir supprimer la dose de pesticides qu'ils y ont mis. À vous de voir. Troisièmement, 3, c'est cher, c'est super cher. Et c'est beaucoup plus rentable de les faire vous-même en achetant vos fruits. Et d'ailleurs, je vous recommande si vous voulez continuer à boire du jus de fruits, je vous recommande 2 choses. Premièrement, les faire vous-même avec un presse-agrumes, avec une centrifugeuse et vous faire des jus de fruits sains avec des vrais fruits dont vous connaissez la provenance. Et deuxièmement, je vous recommande d'appliquer la règle fondamentale de la modération. Parce que ça a beau être du fruit, ça reste une source majeure de glucides dans l'alimentation. Et là aussi, malgré le fait que ce ne soit pas des glucides industriels, ça a un impact sur vos niveaux d'insuline, ça a un impact sur votre prise de masse graisseuse. Et si vous supprimez ces aliments-là, si vous supprimez les jus de fruits, vous allez là aussi diviser de manière rapide votre dose de glucides journalière et vous allez voir que ça va se ressentir sur votre ligne. Troisième étape, on reste là encore sur les fruits et je vais vous donner une petite stratégie qui va changer un petit peu vos résultats dans le sens où on va apprendre à sélectionner les fruits de manière stratégique. En fait, moi j'ai 2 règles. J'ai divisé les fruits en 2 catégories de fruits. Il y a les fruits qui ont un index glycémique bas, c'est-à-dire les fruits qui ont vraiment un impact sur vos niveaux de glucose sanguin et sur les glucides qu'ils apportent qui est très bas pour une quantité donnée. Et il y a des fruits
qui ont un index glycémique bien plus haut, comme par exemple la banane, l'abricot, etc. Des fruits qui sont plus riches et des fruits qui sont moins riches, et notamment beaucoup moins riches en glucides. Les fruits qui sont pas riches en glucides, ça va être par exemple les baies. Les baies, ça va être les myrtilles, les mûres, les groseilles, les fraises, toutes ces choses-là. Leur impact sur votre insuline et par corollaire sur votre prise de poids et votre capacité à stocker de la masse graisseuse n'est pas la même. Donc moi je vous recommande deux choses. Premièrement, si vous ne bougez pas et que vous n'avez pas une activité physique dans les heures qui viennent et que vous voulez quand même manger quelques fruits, concentrez-vous sur les baies. Si vous avez une activité physique dans les heures qui suivent, notamment par exemple comme ça peut être le cas pour votre collation avant de vous entraîner, eh ben, prenez un fruit qui va avoir un index glycémique plus haut. C'est pas grave, de toute façon vous allez le dépenser pendant votre séance et vous allez en profiter énergétiquement parlant. Donc c'est pas un fruit qui va avoir tendance à être stocké si vous allez vous entraîner ou vous avez une activité physique qui suit derrière. Voilà, donc ça c'est deux règles fondamentales que j'applique. Les glucides, en fait, ça doit être dépensé si c'est mangé. Voilà, c'est un petit peu la règle qu'il faut suivre. Et si vous la suivez, vous allez voir que vous allez avoir des résultats rapidement. Bon, il y a plein de petites choses qu'on aurait pu voir, enfin il y a même énormément de choses qu'on aurait pu voir dans cette vidéo pour améliorer les résultats, mais concentrez-vous déjà sur ces trois premières étapes et je vous garantis que vous allez avoir des résultats et que ça ne va pas tarder à se mettre en place. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien qui apparaît pour la télécharger et la recevoir. Vous aurez accès à la section membres de Paléofit, en fait, de manière gratuite. Et vous pourrez profiter de pas mal d'autres vidéos qui vont vous aider à brûler du gras, à vous construire un physique athlétique et à retrouver la pêche. Donc, la prochaine vidéo qui suit, c'est une vidéo pour apprendre à faire une recette brûleuse de graisse. Donc ça, c'est une vidéo cadeau. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour la télécharger. On se retrouve dans la prochaine vidéo et sur la section membres de Paléofit. Salut!